Voilà, pour cette seconde partie de vidéo, je vais commencer par vous parler de la famille d'âme. Comme je le disais dans ma première vidéo, notre âme n'a qu'un seul but, apprendre, expérimenter et vivre les choses. On a des centaines, des milliers de vies à notre actif, hein. Et il ne vaut pas chercher à savoir qu'est-ce qu'on a déjà fait, est-ce que j'ai été Mozart, Louis XIV ou De Vinci ou je sais pas qui. À part flatter votre ego, ça ne servirait pas à grand chose. Donc c'est pour ça qu'on oppose un voile en fait lorsqu'on arrive sur Terre. Tout est voilé, toute notre connaissance, tout ce qu'on sait déjà, tout ce qu'on a déjà fait. On oublie tout pour arriver vierge de toute expérience. Et voilà, c'est comme un disque vierge, vous allez le remplir au fur et à mesure de certaines connaissances pour... on va dire que c'est la meilleure façon de comprendre et d'expérimenter ce que ce que vous êtes venu vivre. Et tout au fil de vos incarnations, tout au long de vos incarnations, tout ce que vous avez vécu, vous avez côtoyé d'autres âmes, hein, et au fil de vos incarnations, vous êtes accompagnés, vous êtes fait grandir les uns les autres. Et voilà, il y a des affinités qui se créent, des affinités vibratoires, énergétiques, hein, qui fait que voilà, on se réincarne souvent avec les mêmes personnes. Il est évident que dans votre famille actuelle, aujourd'hui, là, vos grands-parents, vos enfants, vos amis, les vrais amis, une fois de plus, il y a de grandes chances qu'ils fassent partie de votre famille d'âme et que ce ne soit pas votre première vie ensemble. Voilà, il faut savoir que dans la famille, lorsqu'une âme arrive à évoluer et à monter sur l'échelle de la conscience, euh, c'est la loi de l'attraction, c'est le partage, c'est l'échange. En montant, elle fait monter les autres, elle fait monter sa famille. Voilà, c'est vraiment voilà, une notion d'aide, de partage, d'amour, de soutien et d'amour. Vraiment un bel amour, un amour de famille. Voilà, je la comparais très facilement à... Sur Terre, on a tous notre famille, ce qu'on appelle les liens du sang, qui vont constituer notre famille, qu'on ne choisit pas. Maintenant, les familles qu'on choisit, qu'on se constitue, c'est ce qu'on appelle les liens du cœur, notre famille de cœur. Moi, je fais le parallèle avec voilà, la famille d'âme, pour moi, c'est ma famille de cœur sur Terre. C'est l'équivalent en tout cas. Lorsque l'on passe de l'autre côté, il paraît qu'il y a énormément de gens qui nous attendent lorsqu'on est dans la lumière. Alors il paraît, parce que moi je ne suis pas encore allé et je ne suis pas pressé d'y aller. Maintenant, voilà, une fois que vous arrivez au bout du tunnel, comme on dit, toutes les personnes qui vous attendent, eh bien, c'est votre famille de cœur. Donc dans votre famille de cœur, vous allez retrouver les personnes que vous avez connues dans votre incarnation aujourd'hui, mais aussi dans vos vies antérieures, celles que vous ne connaissez pas, celles que vous avez oubliées en tout cas. Maintenant que lorsque vous allez passer de l'autre côté, alors au fur et à mesure qu'on arrive de l'autre côté, euh, le savoir revient petit à petit, hein, c'est pas de but en blanc, boum, on se rappelle de j'ai 500 vies à mon actif et je me prends les 500 vies dans la tête, non, ça se passe pas comme ça. Tout est fait en douceur pour qu'il y ait une transition, avoir une transition qui fait que voilà, ça revient tout doucement et voilà, votre famille de cœur vous attendra avec votre guide. Voilà pour la famille d'âme. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'âme jumelle. Alors, tout le monde n'a pas une âme jumelle, c'est pas systématique. Euh, j'ai envie de dire, c'est comme les jumeaux à la conception. Prenez les grossesses juméliques, un embryon qui donne naissance à deux enfants. Pour l'âme, c'est la même chose. L'âme jumelle, c'est une flamme qui est issue de la source, et de cette flamme, en fait, elle est scindée en deux, qui va donner naissance à deux âmes jumelles. Alors, je le répète, hein, c'est pas systématique, ne vous dites pas que vous avez forcément une âme jumelle. Toutes les âmes ne sont pas scindées en deux. Maintenant, il arrive rarement, assez exceptionnellement, que l'âme soit scindée en trois. On appellera les triplés ici. Voilà, vous pouvez avoir deux âmes jumelles, ou une âme jumelle, ou pas du tout. Voilà. L'âme jumelle, alors aujourd'hui sur Terre, il y a énormément de changements, de vibrations. Hein, le taux vibratoire de la Terre a déjà changé et est en cours de changement, on va dire, pour passer dans la quatrième dimension et tendre un jour ou l'autre à accéder à la cinquième dimension. Et, euh, et tous ces changements en fait, favorisent énormément aujourd'hui les reconnexions d'âmes jumelles ou d'âmes sœurs. Pour ceux qui ont une âme sœur, vous avez forcément une connexion alors, terrestre, à savoir que terrestrement, les âmes jumelles, là, on retrouve les âmes jumelles très souvent dans le couple, dans la fratrie. À ma connaissance, c'est essentiellement dans la fratrie ou dans un couple homo-hétéro. Je vous rappelle que l'âme n'a pas de sexe, n'a pas de sexualité. Ça n'a vraiment aucune importance. Donc voilà, couple ou fratrie, et à ma connaissance, c'est les seules unions qu'il y a sur Terre. Maintenant, si votre âme jumelle est de l'autre côté, il y a de bonnes chances que ce soit votre guide ou quelqu'un qui veille sur vous en tout cas. C'est inévitable aujourd'hui, pour ceux qui ont une âme jumelle, dites-vous que si vous ne l'avez pas sur Terre, c'est que de l'autre côté qu'elle veille sur vous. Voilà, maintenant vous n'en avez peut-être pas conscience. Et lorsque vous arrivez à vous reconnecter à votre âme jumelle sur Terre, c'est toujours de grandes histoires d'amour qui sont fusionnelles, passionnelles, des sentiments à vous couper le souffle, voilà, des sentiments qui sont beaux, qui sont purs. Les âmes jumelles se portent assistance, bienveillance, se portent, se font grandir mutuellement.
soutien, amour, force, voilà, que des belles choses et des choses extrêmement puissantes, extrêmement belles. Euh, pour en côtoyer autour de moi, je peux vous assurer que lorsque deux âmes jumelles se rencontrent, lorsque vous les voyez, lorsque vous les écoutez parler, euh, vous êtes béat d'admiration et vous ressentez véritablement leur amour. C'est un amour qui est vraiment particulier, même lorsque c'est dans la fratrie, hein, c'est vraiment assez exceptionnel. Voilà pour l'âme jumelle. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les âmes sœurs. Alors, les âmes sœurs, un peu comme notre famille d'âmes, en fait, ce sont des âmes sœurs qu'on choisit, on crée, j'ai envie de dire, on choisit nos âmes sœurs. C'est au fil de nos incarnations, on va s'épauler mutuellement, on va se faire grandir, une fois de plus, hein, on va s'apporter soutien, amour et se faire grandir. Et on va créer, pareil, hein, comme la famille, des affinités vibratoires, énergétiques, qui fait qu'on va devenir des âmes sœurs. Vos meilleurs amis sur Terre, ce sont peut-être vos âmes sœurs. C'est la symbolique entre meilleurs amis et âmes sœurs. Pour moi, c'est la même chose. Voilà. Vos meilleurs amis. Aujourd'hui, les meilleurs amis que vous avez, ils sont devenus vos meilleurs amis au fil des années, dans les épreuves que vous avez partagées, dans tout ce que vous avez su échanger, vous donner l'un et l'autre sans retour, sans rien attendre. Voilà, vos âmes sœurs, c'est la même chose. Au fil de vos incarnations, ce sont vos meilleures âmes, ceux qui vous ont aidé, qui ont toujours été là, qui vous ont toujours porté assistance et amour lorsque vous en aviez besoin. On peut avoir plusieurs âmes sœurs, hein, ça peut aller jusqu'à 5, 6, 7, 8, je ne sais pas jusqu'à quel nombre. Une fois de plus, je ne suis pas sûr qu'il soit important de chercher une signification derrière le nombre d'âmes sœurs que vous ayez. Que vous en ayez 2 ou 10, qu'est-ce qui est le mieux, je ne sais pas trop. En tout cas, je n'ai pas d'interprétation. Chacun en aura son interprétation. Les âmes sœurs, vous pouvez les retrouver, alors comme l'âme jumelle, hein, dans la fratrie, dans le couple, hein, mais pas que. Vos parents, vos enfants, vos amis sont très certainement l'une de vos âmes sœurs, étant donné qu'on en a plusieurs. Il y a de grandes chances que votre guide, quand nous avons tous un lien karmique avec notre guide principal en tout cas, votre guide principal est très certainement votre âme jumelle ou votre âme sœur, et en tout cas fait partie de votre famille d'âme, ça c'est une certitude. Voilà, maintenant, reconnexion d'âme sœur, faites très attention, ça ne signifie pas toujours une grande histoire d'amour. Il m'est arrivé de voir en consultation des gens qui me disent j'ai rencontré quelqu'un, c'est mon âme sœur, je veux tout plaquer. Alors oui, vous pouvez tout plaquer effectivement. Il faut savoir que les reconnexions d'âme sœur, tout comme les reconnexions d'âme jumelles, sont assez sensationnelles et époustouflantes. C'est à couper le souffle. Ce que vous vivez est assez juste extraordinaire. Et certains d'entre vous êtes capables de tout plaquer, de tout quitter, de tout. C'est un second départ, c'est une nouvelle vie. Alors oui, effectivement, parfois c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, c'est pas toujours dans l'amour. Je le disais précédemment, vos âmes sœurs, ce sont les personnes qui sont capables de vous faire travailler, de vous faire évoluer. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes venu travailler? Qu'est-ce que vous avez décidé d'évoluer avec, d'expérimenter avec votre âme sœur? Vos âmes sœurs sont les seules personnes qui sont capables de sacrifier leur âme pour vous. Prenez l'exemple de quelqu'un qui est venu expérimenter le pardon. Pour pardonner, bien évidemment, il faut qu'on vous trahisse. Donc votre âme sœur, c'est très certainement la personne qui sera la plus apte et la seule qui sera capable de vous trahir pour que vous puissiez pardonner. Donc dans le pardon, j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs degrés. Il peut y avoir petite trahison, grande trahison. Ça peut aller jusqu'au meurtre. Peut-être que votre âme sœur décidera, alors vous allez planifier avant votre incarnation, que votre âme sœur viendra assassiner votre conjoint, vos parents, vos enfants, un de vos amis. Aussi catastrophique soit-il, il y a des événements qui sont assez compliqués à comprendre. Voilà, qu'est-ce que vous êtes venu expérimenter avec votre âme sœur? Voilà, ne vous dites pas que vous allez rencontrer votre âme sœur, vous allez forcément vivre une grande histoire d'amour. Si vous devez vivre une histoire d'amour, effectivement, elle sera juste exceptionnelle. C'est quelque chose qui sera sans précédent pour vous, des sentiments ultra forts, ultra puissants. Maintenant, à l'inverse, si c'est quelque chose de désastreux que vous allez vivre, dites-vous que ce sera vraiment quelque chose de désastreux et d'extrêmement puissant, extrêmement catastrophique, j'ai envie de dire. Voilà. J'insiste sur le fait que c'est pas parce que vous rencontrez une âme sœur que vous allez forcément vivre une histoire d'amour. Maintenant, tout comme l'âme jumelle, lorsque vous vivez une histoire d'amour avec votre âme sœur, c'est juste extraordinaire. Je peux vous assurer que lorsque vous vous reconnectez à votre âme sœur, vous êtes baigné dans un amour qui est indescriptible et sans précédent. C'est assez exceptionnel, croyez-moi. Voilà. Maintenant, pour comprendre, un peu les tragédies entre âmes sœurs, il est nécessaire de prendre ce que j'appelle de la hauteur sur les événements. Très souvent, on dit de prendre du recul. Je fais très souvent en consultation dans les ateliers que j'organise un petit exercice qui est assez parlant. Vous prenez une bouteille et derrière la bouteille, vous placez plusieurs choses. Lorsque vous prenez du recul sur les événements, vous allez arriver à avoir une vision d'ensemble plus large que lorsque vous êtes près de la bouteille. Prenez du recul, vous allez voir dépasser de gauche et de droite certaines choses.
mais pas complètement, vous n'allez pas tout comprendre. Maintenant, si vous vous placez au-dessus, vous mettez debout, vous vous placez au-dessus de la bouteille, vous allez avoir une vision à 360 degrés de l'enseignement dans lequel vous êtes, de la situation dans laquelle vous êtes. Ça va vous permettre de véritablement tout comprendre et de faire le sens de tout ce que vous êtes en train de vivre. Non seulement de la situation, mais des personnes qui sont dans cette situation. Nous sommes créateurs et co-créateurs de notre vie, du livre de notre vie. Maintenant, voilà, ça vous permet véritablement de mieux comprendre et de voir tous les éléments, tous les événements dans lesquels vous êtes. C'est prendre de la hauteur, c'est aussi vous placer à distance de vous-même et de sortir de l'émotionnel. Il est plus facile de vivre quelque chose lorsqu'on arrive à se détacher, à se couper de son émotionnel. C'est ce que j'appelle prendre de la hauteur et avoir le regard de l'âme. Voilà. Je vous rappelle que l'âme ne réfléchit pas, elle vit les choses. Voilà. Et pour finir, alors, il y a plusieurs terminologies qui vont faire référence aux âmes. Il y a flamme jumelle, âme sœur, flamme sœur. Âme ou flamme, pour moi, c'est la même chose. Hein. Chacun y accordera l'importance qu'il souhaite. Maintenant, il y a une dernière chose qui fait apparition depuis quelques années, moi, qui résonne bien en moi, ça fait écho, c'est pour ça que je vais vous en parler. C'est ce qu'on appelle l'âme universelle. Je parlais tout à l'heure qu'on a basculé dans la quatrième et tôt ou tard dans la cinquième dimension. Donc la Terre est en train d'élever ses vibrations et nous, incarnés, nous devons élever également nos vibrations pour suivre le changement. Et sur Terre, aujourd'hui, il y a énormément d'enfants qui viennent s'incarner. C'est ce qu'on appellera les enfants arc-en-ciel, les enfants indigo, les enfants cristal, qui viennent participer au changement vibratoire de la Terre et de l'humanité, j'ai envie de dire. Et toutes ces personnes ne viennent pas s'incarner pour elles ont déjà tout expérimenté, elles ont déjà équilibré leur karma. Elles ont tout compris, elles sont amour universel inconditionnel. Ce sont très souvent des âmes pures, des maîtres ascensionnés qui viennent juste s'incarner pour les autres. C'est ce que moi j'appelle les âmes universelles, voilà, les âmes qui viennent pour les autres et pas pour elles. Voilà. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Une dernière chose que je fais dans la troisième et dernière vidéo consacrée à l'âme, c'est de vous parler des archives akashiques. Merci, à plus tard.